Bonjour et merci de nous retrouver pour ce rendez-vous quotidien consacré à Paul. Cette semaine, comme on dit, nous allons prendre le taureau par les cornes et nous attaquer à ce qu'on reproche souvent à Paul, qu'il parle tout le temps de lui, qu'il prêche une religion doloriste, qu'il défend l'autorité et qu'il n'aime pas le corps. Bref, nous allons essayer de nous attaquer aux idées qui font scandale chez Paul. Et pour nous accompagner dans cette entreprise, je suis heureux de recevoir Roselyne Dupont-Roch, qui enseigne à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris et qui est une spécialiste de Paul. Bonjour. Bonjour. Alors, on va essayer de passer en revue les scandales, si vous le voulez bien. Et j'ai envie de commencer par le plus grand scandale, ce qu'on reproche le plus souvent à Paul, c'est la chair. On dit souvent que Paul n'aime pas le corps parce qu'il condamne la chair. Alors, est-ce qu'on a raison de dire ça? Non. C'est le plus gros contresens qu'on fasse sur Saint Paul. Et il faut tout de suite dire, pour Paul, la chair, d'abord, ça n'est pas la sexualité. Et la chair, c'est notre condition humaine, limitée, la finitude. Nous vivons tous dans la chair. Voilà. Et on n'y échappera pas. Et ça n'est pas mauvais en soi. Ça fait. La chair, c'est pas le corps empirique, c'est pas le corps, la viande. Non, c'est la réalité de notre condition fragile et limitée. Le fait que nous soyons pas tout puissants, nous sommes soumis à la finitude, nous allons à la mort. Voilà. Ben, quand il dit quand même qu'on est marqué dans la chair, qu'il a souffert des choses dans la chair, est-ce que ça veut quand même dire qu'il a souffert dans son corps? Il a souffert dans son corps, mais il a aussi souffert dans ce que nous appellerions son esprit ou son âme. Il a souffert dans ce qu'il est, dans l'homme qu'il est. Alors justement, la question c'est comment est-ce qu'on peut faire recouvrir la chair, le corps, l'esprit, l'âme? Comment ça s'articule tout ça? Ça, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, d'autant que Saint Paul n'est pas un systématicien. C'est pas un philosophe et il n'a pas des concepts tout à fait rigoureux. Il mélange un peu les choses. Enfin, il y a au moins une chose qui est sûre, c'est que pour lui, l'homme est un. Et qu'au fond, dans l'homme, il y a... Pardon, je vous interromps. Donc, il n'y a pas de séparation âme-corps. On n'est pas un corps de toute façon, qui emprisonne une âme. L'âme, Paul ne connaît pas. L'âme, Paul ne connaît pas. Ce qu'il connaît, c'est la chair vivante, animée par le souffle de Dieu, et l'esprit, qui est cet esprit de Dieu auquel l'homme participe. Alors la chair, si elle est abandonnée elle-même, si elle se referme sur elle-même, bien elle est livrée aux forces de dissolution, et elle est livrée aussi aux forces du mal, de la haine, des créations, on pourrait dire. Si elle est soumise comme elle doit l'être, enfin en phase avec l'esprit de Dieu, à ce moment-là, elle devient la vie qui marche au fond, vers une vie éternelle. Elle devient la vie en relation. Donc ça explique que, enfin c'est pas de Paul, mais qu'on dise la résurrection de la chair. C'est pas de Paul, il n'aurait pas dit ça. Oui. Lui, il parle autrement, il parle de corps spirituel. Mais si vous voulez me dessiner un corps spirituel, je suis preneuse. Voilà, c'est une façon de dire qu'il y a bien une continuité entre ce que nous sommes jusque dans nos relations les plus concrètes, les plus humaines, et notre destinée éternelle. Voilà, c'est nous qui serons vivants avec Dieu. Et alors d'où vient le contresens? C'est qu'il a fait un mauvais choix de terme? Il n'a pas fait un mauvais choix de terme, il a utilisé le terme qui était déjà à la traduction d'un mot hébreu dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante. Et qui, effectivement, en grec, la chair, c'est la viande. Donc, il utilise le mot, mais tel que l'Ancien Testament l'utilise déjà. Et donc, on est déjà dans une conception de l'homme très juive, enfin, déjà très unifiée. Le mot est surprenant chez lui, mais dans le vocabulaire chrétien, il va passer. Par contre, lui, il valorise le mot de corps. Pour lui, le corps est cette continuité qui va jusqu'au corps ressuscité. Et ça passera pas dans le vocabulaire chrétien. Parce que chez les Grecs, ça passe pas. Donc, pour être très très clair, lorsqu'on lit le mot chair chez Paul, il faut quel synonyme le plus simple pour remplacer ce terme? Notre réalité quotidienne, la vie quotidienne. Ce que nous sommes dans le... Alors, il n'y a pas un mot. Oui, d'accord. Notre réalité quotidienne n'est pas forcément soumise au péché. Il ne faut pas forcément y lire quelque chose de... Il ne faut pas forcément y lire quelque chose de soumis au péché. Il faut y lire quelque chose qui, par sa fragilité, a tendance à se replier sur soi-même, à se détacher du souffle, au fond, du souffle créateur, à travailler pour soi, et alors se laisse embarquer dans la dissolution qu'est le péché. Le péché, c'est finalement défaire les liens qui nous unissent à Dieu. Et donc la chair, c'est quelque chose de beau? La chair, c'est quelque chose de beau. D'ailleurs, Paul dit que chaque chair a sa gloire. Chaque chair a sa gloire. Et que chaque chair est promise à la gloire. Voilà. Et alors, c'est quoi? Et alors, c'est probablement l'espérance de la résurrection. L'espérance de la résurrection de chacun. Mais là aussi, ne me demandez pas sous quelle forme, ni de m'en dessiner. Voilà, donc les gens vont bien comprendre qu'il ne faut absolument pas lire la chair de manière négative. Merci beaucoup.